Vous préparez le CCNA et vous bloquez sur les concepts cloud, virtualisation, IaaS, PaaS, connexion One au cloud, tout ça vous semble abstrait? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous clarifions tous ces concepts essentiels pour réussir votre examen. Ce que vous découvrez ici n'est qu'un aperçu de notre formation CCNA complète chez Cloud Ninja, où nous transformons les concepts abstraits en connaissances solides et concrètes. Alors, prêt à maîtriser le cloud pour votre CCNA? C'est parti! Avant de commencer, situons-nous dans le vaste programme du CCNA. L'examen CCNA se divise en 6 domaines de compétences majeures. Le sujet que nous abordons aujourd'hui, les architectures cloud, fait partie des fondamentaux réseau. Comprendre ces concepts est essentiel, car dans le monde professionnel d'aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises utilisent le cloud sous une forme ou une autre. Pour comprendre le cloud, nous devons d'abord maîtriser un concept révolutionnaire, la virtualisation serveur. Imaginez ceci. Pendant des décennies, les data centers fonctionnaient selon un principe simple mais inefficace. Un serveur physique égale un système d'exploitation égale quelques applications. Le problème, ces serveurs étaient massivement sous-utilisés. Ils consommaient de l'espace, de l'électricité et coûtaient une fortune en maintenance. La virtualisation a changé la donne en introduisant 3 couches distinctes. Premièrement, le serveur physique, l'hôte avec son CPU, sa RAM, son stockage et ses cartes réseau. Deuxièmement, l'hyperviseur, ce logiciel magique qui gère et alloue intelligemment les ressources matérielles. Et troisièmement, les machines virtuelles, des instances de systèmes d'exploitation complètement indépendantes. C'est ce découplage entre le matériel et le logiciel qui a rendu possible toute la révolution cloud que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, parlons de l'infrastructure réseau qui fait vivre ces data centers virtualisés. Dans un data center moderne, l'architecture réseau suit une hiérarchie bien précise. Au niveau le plus bas, vous trouvez les commutateurs TOR, Top of Rack. Comme leur nom l'indique, ils sont littéralement montés en haut de chaque rack de serveurs. Ce sont vos switches de couche accès ou les fameux compute leaf dans le modèle SPINEAF. Ensuite viennent les commutateurs EOR, End of Row, qui assurent la distribution et interconnectent les rangées entières de racks. C'est votre couche de distribution ou vos switches spine. Et voici le détail fascinant. À l'intérieur même de chaque serveur physique, il y a un commutateur virtuel, le vSwitch. Ce vSwitch permet aux machines virtuelles de communiquer entre elles sur le même hôte. Et avec le réseau externe via les cartes réseau physiques, c'est une architecture réseau dans l'architecture réseau. Virtuel et physique coexistent parfaitement. Zoomons maintenant sur la réseautique virtuelle au sein d'un serveur. Chaque machine virtuelle possède sa propre carte réseau virtuelle, la VNIC. Pour la VM, c'est comme si elle avait une vraie carte réseau physique. Elle ne sait même pas qu'elle est virtualisée. Ces VNIC se connectent au vSwitch, le commutateur Ethernet interne au serveur. Et voici ce qui est remarquable. Ce vSwitch virtuel supporte les mêmes fonctionnalités qu'un switch physique. Vous pouvez configurer des VLAN, du trunking, exactement comme sur un commutateur Cisco traditionnel. Enfin, le vSwitch communique avec le réseau externe via les cartes réseau physiques, les NIC du serveur. Et là, nous parlons de performances impressionnantes. Dans les data centers modernes, ces liens tournent typiquement à 40 gigabits par seconde, voire plus. Nous voici au cœur du sujet, le cloud computing. Le cloud représente bien plus qu'une simple évolution technologique, c'est une transformation complète de la manière dont les entreprises consomment les services informatiques. Pensez à l'électricité, vous n'avez pas besoin de posséder une centrale électrique pour allumer vos lumières. Vous la consommez simplement comme un service et vous payez ce que vous utilisez. Le cloud applique exactement ce même principe aux ressources IT, serveurs, stockage, réseau, applications. Cette approche moderne de fourniture de services IT transforme les investissements lourds en capital, acheter des serveurs, construire des data centers, en dépenses opérationnelles flexibles, pratiques. Vous avez besoin de plus de ressources? Quelques clics suffisent.
Vous en utilisez moins ce mois-ci, votre facture diminue automatiquement. C'est cette agilité et cette efficacité économique qui ont propulsé le cloud au centre de toutes les stratégies IT modernes. Mais attention, tous les services ne méritent pas l'appellation cloud. Le NIST, l'Institut national des standards et de la technologie américain, a défini 5 caractéristiques essentielles que tout vrai service cloud doit posséder. Première caractéristique, le self-service à la demande. Le consommateur peut provisionner des ressources automatiquement sans interaction humaine avec le fournisseur. Pas d'appel téléphonique, pas d'email, pas d'attente. Deuxième, l'accès réseau large. Les services doivent être disponibles depuis n'importe quel appareil, ordinateur, tablette, smartphone et n'importe où sur le réseau. Troisième, la mutualisation des ressources. Le fournisseur maintient un pool de ressources partagées allouées dynamiquement selon la demande. C'est l'efficacité du partage. Quatrième, l'élasticité rapide. Les ressources doivent sembler illimitées et pouvoir être provisionnées rapidement, parfois même automatiquement pour suivre la demande. Et cinquième, le service mesuré. L'utilisation des ressources est surveillée, contrôlée et rapportée de manière transparente. Vous savez exactement ce que vous consommez et ce que vous payez. Si un service ne répond pas à ces 5 critères, techniquement, ce n'est pas du vrai cloud computing. Maintenant, distinguons 2 modèles de déploiement fondamentalement différents, le cloud privé et le cloud public. Le cloud privé, c'est quand une entreprise construit sa propre infrastructure cloud en interne. On parle aussi d'on-premise. Dans ce modèle, la même organisation est à la fois fournisseur et consommateur des services cloud. Elle automatise ses services internes et propose un catalogue web à ses employés. L'infrastructure est dédiée, située dans les data centers de l'entreprise elle-même. C'est un contrôle total, mais aussi un investissement et une responsabilité totale. Le cloud public, à l'inverse, c'est quand un fournisseur externe vend des services cloud au grand public ou aux entreprises. C'est un modèle multi-client, des milliers voire des millions d'organisations partagent la même infrastructure massive. Les data centers sont distants, gérés par le fournisseur, et l'accès se fait via de multiples chemins réseau pour assurer la disponibilité. Chaque modèle a ses avantages. Le cloud privé offre contrôle et sécurité, tandis que le cloud public offre échelle et flexibilité économique. Beaucoup d'entreprises utilisent d'ailleurs une approche hybride combinant les deux mondes. Voyons concrètement comment fonctionne un cloud privé au quotidien. Étape 1, le consommateur, un employé de l'entreprise, accède au catalogue de services web et sélectionne ce dont il a besoin. Par exemple, je veux une machine virtuelle avec 4 vCPU, 16 Go de RAM, Windows Server 2022. Étape 2, le système de virtualisation réagit automatiquement via des API, des interfaces de programmation. Aucune intervention humaine n'est nécessaire. Le système reçoit la demande et commence l'orchestration. Étape 3, en quelques minutes seulement, les machines virtuelles sont créées, configurées et démarrées. L'employé reçoit les informations de connexion et peut commencer à travailler immédiatement. C'est cette automatisation complète qui transforme l'expérience IT, finit les semaines d'attente pour obtenir un serveur. Nous parlons maintenant de minutes. Et dans le vocabulaire cloud, cette action de démarrer une VM s'appelle spinning up a VM ou instantiating a VM, des termes que vous rencontrerez constamment dans le monde professionnel. Le cloud offre différents niveaux de services, chacun transférant plus ou moins de responsabilité au fournisseur. Ce schéma illustre brillamment ce spectre de responsabilité. À gauche, vous avez l'on-premise traditionnel. Vous gérez tout, de l'infrastructure physique jusqu'aux applications. Contrôle total, mais aussi responsabilité totale. Ensuite vient la colocation. Vous possédez toujours votre matériel, mais quelqu'un d'autre fournit le site physique, l'électricité, le refroidissement. Infrastructure as a service va plus loin. Le fournisseur gère les serveurs physiques, le stockage, le réseau et même la virtualisation. Vous gérez l'OS et vos applications. Plus haut niveau, plateforme as a service monte encore d'un niveau.
Le fournisseur gère même l'OS. Vous vous concentrez uniquement sur votre code et vos données. Et enfin, le SaaS, Software as a Service. Vous gérez uniquement vos données et comment vous utilisez l'application. Tout le reste, c'est le fournisseur qui s'en occupe. Regardez les couleurs. Le vert représente ce que vous gérez. L'orange, ce que le fournisseur gère. Plus vous allez vers la droite, plus vous déléguez, plus vous pouvez vous concentrer sur votre métier plutôt que sur l'infrastructure. Commençons par IaaS, Infrastructure as a Service, le modèle le plus proche de l'infrastructure traditionnelle. Avec IaaS, le consommateur choisit précisément les caractéristiques de sa machine virtuelle. Combien de CPU virtuels ? 2, 4, 8, peut-être 16 pour une charge importante ? Quelle quantité de RAM ? 4 GO pour un serveur léger ou 64 GO pour une base de données gourmande ? Quelle taille de disque ? Et quel système d'exploitation ? Windows Server, Linux Ubuntu, Red Hat ? Le fournisseur livre alors une VM démarrée avec l'OS installé et configuré de base, mais c'est ensuite au consommateur d'installer ses applications, de configurer les paramètres système, de mettre en place la sécurité, les sauvegardes, les mises à jour. Les exemples les plus connus, AWS EC2, Elastic Compute Cloud d'Amazon ou Azure Virtual Machine de Microsoft. C'est le modèle parfait quand vous voulez la flexibilité du cloud tout en gardant un contrôle technique total sur votre environnement. À l'autre extrémité du spectre, nous avons le SaaS, Software as a Service, et vous l'utilisez probablement tous les jours sans même y penser. SaaS, ce sont des applications complètes, installées, configurées et maintenues par le fournisseur. Le logiciel tourne quelque part dans le cloud, vous ne savez pas où exactement, et franchement, vous n'avez pas besoin de le savoir. L'infrastructure entière est cachée en arrière-plan. Les VM, les serveurs physiques, le réseau, tout est géré par le fournisseur. Vous vous connectez simplement avec votre navigateur web, et voilà, vous travaillez. Les exemples, Microsoft 365 pour la bureautique, Google Workspace pour la collaboration, Salesforce pour la gestion client, Dropbox pour le stockage de fichiers. L'énorme avantage du SaaS, vous vous concentrez sur votre travail, pas sur l'administration système. Les mises à jour, automatiques. La sécurité, le fournisseur s'en occupe. Les sauvegardes, déjà faites. C'est pourquoi le SaaS connaît une croissance explosive. Il permet aux entreprises de toute taille d'utiliser des applications de classe entreprise sans équipe IT massive. Entre IaaS et SaaS se trouve PaaS, Platform as a Service, le terrain de jeu préféré des développeurs. PaaS fournit une plateforme de développement préconstruite, complète et prête à l'emploi. Première composante, un IDE intégré, Integrated Development Environment. Imaginez un environnement de développement complet, accessible depuis votre navigateur, avec éditeur de code, debugger, outils de test, tout intégré. Deuxième composante, l'intégration continue. Vous écrivez votre code, vous faites un commit et automatiquement le système compile, teste et déploie votre application. Le pipeline DevOps est déjà construit pour vous. Troisième composante, les outils de développement. Des bibliothèques préconfigurées, des frameworks déjà installés, des services pré-intégrés, bases de données, authentification, stockage, tout est à portée de main. Le développeur n'a pas à se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Il se concentre uniquement sur son code, sur la logique métier, sur l'innovation. C'est l'accélération pure du développement applicatif. Vous appréciez cette formation ? Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les réseaux, le cloud et les certifications IT. Chez Cloud Ninja, nous publions régulièrement du contenu de qualité professionnelle pour vous aider à réussir votre certification CCNA et à booster votre carrière dans l'IT. Alors un petit clic sur ce bouton rouge et c'est reparti pour la suite. Maintenant, abordons une question critique. Comment connecter votre entreprise au cloud public ? La première option, la plus simple et la plus évidente, c'est Internet. Voyons les 4 flux de communication principaux. Flux numéro 1, catalogue service. Les administrateurs accèdent au portail web du fournisseur cloud via Internet pour parcourir et commander des services.
Flux numéro 2, provisionnement. Le fournisseur crée automatiquement les VM demandés. Cette communication de contrôle passe exclusivement dans le réseau du fournisseur cloud public et ne sera pas exposée à Internet. Flux numéro 3, utilisateur. Vos employés communiquent avec les applications hébergées dans le cloud, toujours via Internet. Et flux numéro 4, interapplication. Le trafic entre vos systèmes on-premise et vos applications cloud, par exemple une synchronisation de données, transite lui aussi via Internet. C'est simple, c'est rapide à mettre en place, mais comme nous allons le voir, ce n'est pas sans inconvénients. La connexion Internet au cloud présente 3 avantages majeurs. Premier avantage, l'agilité. Vous pouvez démarrer immédiatement. Pas besoin d'attendre plusieurs semaines ou mois pour qu'une connexion WAN privée soit installée. Dès que vous avez Internet, vous avez accès au cloud. Deuxième avantage, la migration facilitée. Changer de fournisseur cloud devient beaucoup plus simple. Pas besoin de reconfigurer des liens WAN complexes ou de renégocier des contrats d'interconnexion. Internet est déjà là, universel. Troisième avantage, idéal pour les utilisateurs distribués. Dans notre monde moderne où le travail à distance est devenu la norme, vos employés sont partout, à la maison, dans des cafés, en déplacement. Internet leur permet de se connecter au service cloud depuis n'importe où, avec n'importe quel appareil. C'est la mobilité totale. Ces avantages expliquent pourquoi tant d'entreprises, particulièrement les PME et les startups, commencent leur aventure cloud via Internet. Mais, et c'est un mais important, la connexion Internet présente 4 inconvénients majeurs. Premier problème, la sécurité. Internet est par nature moins sécurisé. Vos données transitent sur un réseau public, potentiellement exposé aux attaques man in the middle et à l'interception. C'est un risque réel. Deuxième problème, la capacité. Vos liens Internet peuvent rapidement être saturés par le trafic cloud. Imaginez des centaines d'employés synchronisant des fichiers simultanément, votre connexion Internet va souffrir. Troisième problème, l'absence de QoS. Internet ne fournit aucune qualité de service garantie. La latence varie, le jitter fluctue, les paquets se perdent. Pour des applications critiques en temps réel, comme la voix ou la vidéo, c'est problématique. Et quatrième problème, l'absence de SLA WAN. Les fournisseurs d'accès Internet ne garantissent généralement pas la performance ni la disponibilité de leurs services. Si votre connexion tombe, pas de garantie contractuelle de rétablissement rapide. Ces limitations font qu'Internet seul n'est souvent pas suffisant pour des applications d'entreprise critiques. Face aux limitations d'Internet, les entreprises se tournent vers des options WAN privées. Première option, le VPN sur Internet. Vous créez un tunnel chiffré à travers Internet. Cisco propose par exemple le CSR, Cloud Services Router, une appliance virtuelle qui s'installe dans le cloud et établit des tunnels VPN sécurisés avec vos routeurs d'entreprise. Deuxième option, le WAN privé traditionnel. Ici, nous parlons de vraies connexions privées dédiées. Le MPLS VPN, par exemple, vous offre un réseau privé virtuel avec QoS et SLA garantis. L'Ethernet WAN, via des EVC, Ethernet Virtual Connections, offre des liens Ethernet point-à-point ou multipoint haute performance. Ou même une connexion directe vers le fournisseur cloud, ce qu'AWS appelle Direct Connect ou Microsoft Express Route. Ces solutions privées résolvent les problèmes de sécurité, de performance et de garantie, mais au prix d'une complexité et d'un coût accru. Le choix dépend de vos besoins métiers, de votre budget et de la criticité de vos applications cloud. Les connexions WAN privées et VPN apportent 4 avantages cruciaux. Premier avantage, la sécurité. Les VPN chiffrent toutes vos données de bout en bout. Les WAN privés traditionnels, MPLS, Ethernet, offrent une isolation par conception. Vos données ne transitent jamais sur l'Internet public. Deuxième avantage, le support QoS. MPLS et Ethernet WAN offrent une vraie qualité de service garantie. Vous pouvez prioriser la voix sur les données, garantir une latence maximum, réserver de la bande passante pour les applications critiques. Troisième avantage, les SLA disponibles.
Les fournisseurs WAN proposent des accords de niveau de service contractuel. Disponibilité garantie à 99,9%. Temps de rétablissement maximum en cas de panne. Pénalité financière si les engagements ne sont pas tenus. Quatrième avantage, la performance prévisible. Latence stable. Bande passante garantie. Pas de congestion surprise. Vous pouvez planifier et dimensionner vos applications en toute confiance. Pour les applications d'entreprise critiques, ERP, base de données, communication unifiée, ces avantages justifient largement le coût supplémentaire. Et maintenant, découvrons une solution élégante et moderne, l'Intercloud Exchange. C'est un réseau privé qui connecte simultanément plusieurs fournisseurs cloud. Imaginez un hub central où AWS, Azure, Google Cloud et d'autres se rencontrent. Avantage numéro 1, connexion permanente. Vous établissez un seul lien WAN privé unique vers cet Intercloud Exchange. Une connexion, pas 3 ou 4 pour chaque fournisseur. Avantage numéro 2, multiple cloud. L'Intercloud est déjà connecté à tous les fournisseurs cloud majeurs. Vous accédez à tous via votre connexion unique. Et avantage numéro 3, reconfiguration facile. Vous voulez migrer d'AWS vers Azure ou utiliser les deux simultanément? Pas besoin d'installer un nouveau lien WAN. Vous reconfigurez simplement votre connexion via l'Intercloud Exchange. C'est une approche multi-cloud native qui offre flexibilité, performance et simplicité opérationnelle. Des solutions comme Equinix Cloud Exchange ou Megaport rendent cette approche de plus en plus populaire. Récapitulons avec ce tableau comparatif des différentes options WAN pour le cloud. Premier critère, données privées. Internet? Non, c'est public. Mais VPN, MPLS, Ethernet et Intercloud? Oui, vos données restent privées. Deuxième critère, QoS supporté. Net et VPN sur Internet? Non, pas de garantie de qualité de service. Mais MPLS, Ethernet et Intercloud? Oui, QoS complète. Troisième critère, planification capacité. Ici, tous obtiennent un oui. Quelle que soit votre solution, vous devez planifier votre capacité réseau en fonction de votre utilisation cloud prévue. Quatrième critère, migration facilitée. Internet, VPN et Intercloud? Oui, facile de changer de fournisseur. MPLS et Ethernet? Non, c'est plus complexe car vous avez des liens dédiés à reconfigurer. Cinquième critère, installation rapide. Internet et VPN? Oui, quelques jours maximum. MPLS, Ethernet et Intercloud? Non, comptez plusieurs semaines voire mois pour l'installation physique. Ce tableau montre qu'il n'y a pas de solution universelle. Chaque option a ses forces et ses faiblesses. Le choix dépend de vos priorités, vitesse, sécurité, coût, flexibilité. Voyons un scénario réel qui illustre parfaitement les défis de connectivité cloud. Imaginez une entreprise classique avec un siège central et plusieurs bureaux distants. Avant la migration SaaS, le serveur email est hébergé au siège central. Tous les bureaux distants envoient et reçoivent leurs emails via le WAN privé qui les connecte au siège. Le trafic est prévisible, sécurisé, contrôlé. Après la migration vers un email SaaS, disons Microsoft 365, le serveur est maintenant dans le cloud Microsoft. Mais où vont les emails des bureaux distants? Si on ne change rien, ils remontent toujours au siège via le WAN privé, puis sortent vers Internet pour atteindre le cloud. C'est le trafic qui double. Le WAN privé, dimensionné pour l'ancien trafic, devient soudainement un goulot d'étranglement. Saturation, latence, utilisateurs mécontents. Et en plus, vous payez pour un WAN privé qui transporte maintenant du trafic destiné à Internet. Inefficace. C'est un problème classique que rencontrent de nombreuses entreprises dans leur transition cloud. Alors, quelle est la solution? La solution moderne, l'Internet direct branche. Point numéro 1, connexion Internet aux branches. Installer des liens broadband Internet directement à chaque site distant. Fibre optique, câble, 4G, 5G backup, des solutions abordables et rapides à déployer existent. Point numéro 2, trafic cloud direct. L'email et les autres applications SaaS sortent maintenant localement depuis chaque branche. Chemin direct vers le cloud, plus besoin de passer par le siège. Point trop numéro 3, WAN privé préservé. Votre WAN privé retrouve de la bande passante.
Il reste dédié aux applications internes vraiment critiques, ERP, base de données centralisée, partage de fichiers internes. Point numéro 4, considération sécurité. Attention, chaque branche a maintenant un accès Internet direct. Vous devez donc déployer des pare-feux et des VPN à chaque site pour maintenir la sécurité. Cette approche, appelée SD-WAN dans les architectures modernes, optimise les coûts, améliore les performances et s'adapte parfaitement à l'ère du cloud. C'est l'architecture que la plupart des entreprises adoptent aujourd'hui. Récapitulons les points clés essentiels pour votre examen CCNA. Vous devez maîtriser les 5 critères NIST du cloud computing. Self-service à la demande, accès réseau large, mutualisation des ressources, élasticité rapide et services mesurés. Ces 5 caractéristiques définissent le vrai cloud. Vous devez comprendre les 3 modèles de services cloud, IaaS pour l'infrastructure, PaaS pour les plateformes de développement, SaaS pour les applications complètes. Sachez qui gère quoi dans chaque modèle. Et vous devez connaître les 5 options de connectivité WAN vers le cloud. Internet simple, VPN sur Internet, MPLS VPN, Ethernet WAN et Intercloud Exchange. Comprenez les avantages et inconvénients de chacun. Maîtriser la connectivité WAN et le cloud n'est pas seulement crucial pour réussir votre certification CCNA. C'est absolument essentiel pour vos déploiements professionnels futurs. Pratiquement toutes les entreprises utilisent le cloud aujourd'hui et savoir architecturer ces connexions fait de vous un professionnel recherché. Ces concepts que nous avons vus aujourd'hui, vous les utiliserez tous les jours dans votre carrière IT. Vous voulez aller plus loin et vraiment maîtriser tous ces concepts ? Rejoignez nos formations CCNA, CCNP et Cloud certifiantes sur formation.cloud-ninja.fr. Chez Cloud Ninja, nous proposons des formations complètes développées par des experts avec une expérience terrain réelle. Nos méthodes pédagogiques ont été perfectionnées pour vous faire progresser efficacement du niveau débutant jusqu'au niveau professionnel confirmé. Nous ne nous contentons pas de vous préparer à l'examen, nous vous formons pour devenir de vrais professionnels des réseaux et du cloud, immédiatement opérationnels sur le marché du travail. Alors n'attendez plus, visitez formation.cloud-ninja.fr et découvrez notre catalogue complet de formations. Votre carrière IT commence ici avec Cloud Ninja.